J'ai conçu l'exposition Vertige de la peinture dans un rapport très intime à la peinture et aussi un rapport très personnel que je pouvais entretenir avec certaines œuvres. J'ai souhaité présenter des œuvres qui, selon moi, offrent une sorte de porte d'entrée et par la suite se referment sur notre regard. Ça peut passer par un détail, en fait, un élément qui capte le regard, qui va nous absorber, qui nous permet de circuler dans la peinture d'une certaine manière, et ensuite avoir cette impression que la peinture nous enveloppe, qu'elle fait corps avec nous-mêmes. Alors pour cela, j'ai invité des artistes qui ne sont pas que des peintres, mais aussi des sculpteurs comme Fred Sandbach, en fait, qui vont définir des territoires autour d'un fil, d'un simple fil de couleur. J'ai également invité des artistes qui sont plus sur le mode illusionniste avec Heather Cook, qui est une artiste de Los Angeles qui réalise des peintures finalement sur un coton jersey tel que celui qu'on peut trouver dans l'industrie, notamment la société American Apparel. Et sur ce tissu, elle vient disperser des gouttelettes très très fines d'eau de javel de façon à créer des plis en trompe-l'œil. Et donc j'ai choisi également des artistes qui vont travailler la photo, notamment Documentation Céline Duval, qui a réalisé toute une série de photographies à partir du fond Massier. Documentation Céline Duval, telle qu'elle se fait appeler, crée un travail de peintre puisqu'elle va dans le détail, elle travaille sur la trame, elle va ombrer certaines parties, zoomer d'autres parties, flouter certaines autres. Également, j'ai voulu inviter des artistes qui étaient dans un registre minimaliste, comme Gunther Humbert, qui crée ses territoires à partir d'œuvres très très pigmentées, qui présentent une grande densité de couleurs, bien souvent des couleurs assez sombres, et ces œuvres communiquent les unes avec les autres, créent une sorte de rapport troublant, puisque dès lors qu'on va s'approcher de cet ensemble d'œuvres, on va percevoir les couleurs des unes et des autres tout à fait différemment. Et là encore, il y a ce sentiment très fort, selon moi, d'une peinture qui happe le regard, qui nous transporte et qui nous permet en permanence de réévaluer ce qu'on a sous les yeux. De la même manière, un artiste comme Victor Mann, qui est prix Deutsche Bank cette année, est pour moi aussi très important dans cette exposition, bien qu'il soit figuratif, puisque je ne cherche pas du tout à créer de discrimination entre figuration ou abstraction. Cette exposition convoque vraiment tout type de peintres ou tout type d'artistes en fait, et c'est cette liberté-là que je revendique à travers le vertige de la peinture. Et donc Victor Mann aussi nous permet de rentrer dans sa peinture par un détail très troublant, bien souvent, qui est une tête posée sur des genoux ou une tête baissée, dont la chevelure évoque parfois plus une toison. Et donc il y a ce rapport très animal, ce rapport très érotique aussi à la peinture, puisqu'il se revendique beaucoup de Kieslowski, de Balthus. Et donc il y a comme ça ce sentiment d'une peinture qui se donne et en même temps qui est aussi d'une certaine manière qui cultive un secret qui n'appartient qu'à elle, que je souhaite présenter dans cette exposition. Et pour finir, c'est vrai que cette exposition m'a été vraiment inspirée aussi par le travail de Rothko, qui finalement n'était plus tellement enthousiaste à l'idée de faire les peintures pour le restaurant du Seagram Building et avait donc souhaité créer des œuvres claustrophobiques, un mal que lui-même connaissait, et donc il avait voulu créer ce sentiment de malaise pour tous ces hommes et femmes riches qui venaient déjeuner en haut du building, et donc créer des œuvres qui, comme ça, s'ouvrent et se referment sur le spectateur.